Kivu Times. Honorable Mohiva, bonjour. Bonjour mon ami. Nous apprenons qu'il y a eu encore des attaques dans les hauts plateaux, Uvira, Fizi et Mwenga. Qu'en dites-vous d'abord? Oui, dans le haut plateau de Fizi, Mwenga et Uvira, il y a un conflit qui date de 2017, précisément au mois d'avril, où il y a eu, où ce conflit a commencé. Il a commencé sur des problèmes de gouvernance. Le groupement avait des problèmes parce qu'il y avait au moins 3 prétendants. Chacun voulait penser que ça devait être lui qui devait être le chef, mais finalement chacun avait une milice. Et ces milices ont commencé à se disputer, notamment dans les marchés. Chaque chef de guerre pensait qu'il pouvait être le responsable du marché, la taxe pour survivre. Et tout a commencé par là. On a commencé à brûler les maisons, tout ça. Les discours ont commencé à fuser partout, notamment toi tu es étranger, l'autre qui dit non, je suis congolais, nous allons vivre ensemble. Il y a eu beaucoup de discours avec l'aide des réseaux sociaux qui ont amplifié les conflits. Et c'est parti. Ça a atteint le territoire de Fizi. Parce que c'est parti bien sûr du territoire d'Uvira. Parce que Bijombo c'est un groupement dans la chefferie de Bavira. La chefferie de Bavira qui est dans le territoire d'Uvira. Et le conflit a traversé vers le territoire de Fizi. C'est comme ça que Lulenge a été atteint. Et avant Lulenge, le secteur de Tanganyika, le secteur de Mutambala, et le conflit a traversé vers le secteur d'Itombwe, parce que Itombwe c'est un secteur qui est dans le territoire de Mwenga. Partout là, il y a eu les groupes armés ont brûlé tous les villages. Les groupes armés ont tué, les groupes armés ont incendié les églises, les écoles, ont incendié les centres de santé. Et voilà, on s'est retrouvé devant un fait. Le conflit a pris 2017, 2018, 19, 20, 21 aujourd'hui. Et il y avait seulement un seul endroit qui avait été épargné, c'est notamment Bibogobogo, qui est dans le secteur de Tanganyika, non, de Mutambala, c'est en dessous de Baraka, et la chefferie de Bafuliru, en territoire, si vous devez considérer tous les hauts plateaux, ces 2 endroits étaient encore calmes. La fois passée, on a appris qu'il y avait des vols de vaches au niveau de Bogobogo. Bon, la situation s'est calmée. Mais à partir de mars, le 16 mars 2021, les groupes armés conduites par M. Makanaki Kasimbira ont quitté Kitundu pour aller attaquer Kaololo, qui est un village de Banyamulenge, un groupe de villages de Banyamulenge. Et c'est là que les choses ont commencé. Les Banyamulenge ont tenté d'attaquer aussi Massango, ça n'a pas marché. Et de là, l'embrasement a pris toute la chefferie de Bafuliru. Donc, groupement de Kigoma, groupement Lemera, groupement Itara. Tous ces 3 groupements sont aujourd'hui, les gens ont fui, du moins à ce qui concerne leur partie des hauts plateaux qu'on appelle les Indondo dans la langue du coin. Indondo, ça veut dire les points culminants des montagnes. Et
on connaît des déplacements massifs des populations. Il y a eu des morts, il y a eu des incendies de maisons, les vols de beaucoup de centaines de têtes de bétail. À l'heure où je vous parle maintenant, la population, surtout femmes et enfants, parce que les hommes certainement sont restés en train d'attendre de voir s'il peut y avoir la calme. Toutes les femmes et les enfants sont descendus aujourd'hui, sont à Lemera, d'autres sont vers Kigwena. Kigwena, c'est toujours un groupement de Lemera. Et beaucoup sont en train de descendre vers Bouguera en centaines et en milliers. En milliers, en tout cas, ils sont nombreux. Les gens qui sont en déplacement, que ce soit Bafouliru et Banyamulenge, tous sont fuis aujourd'hui. Les montagnes, la chefferie de Bafouliru est restée, pour le moment, sa partie des hauts plateaux est restée vide, sans population. Voilà, monsieur, on a appris que ces attaques ou bien ces déplacements de la population, mais il y a un dialogue qui s'est tenu dernièrement à Kinshasa. On pensait que maintenant on a un espoir que tout va se finir. Qu'est-ce que vous attendez après ces attaques, dis-moi? Mais on attend quoi? Nous, on ne sait pas. On estime que l'État va intervenir pour faire cesser les violences, mais les violences continuent. Mais à présent, nous apprenons que le gouvernement ne s'est pas prononcé, et il y a les FARDC qui ne se sont pas prononcés, non plus les députés provinciaux, et pourtant la population est en train toujours de se déplacer. Non, le chef de l'État s'est prononcé en ce qui concerne l'Est, parce que les députés nationaux se sont prononcés, ils ont dit qu'ils cessent leur participation aux séances plénières tant qu'il n'y aura pas la paix. Et j'ai appris que la population, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai appris que les députés nationaux sont allés voir les responsables politiques et on leur avait promis que on va mettre fin et au conflit au niveau d'Ituri et aux tueries au niveau de Beni et tout ce qu'il y a au niveau du plateau de Calais, Katasomwa, dans le groupement de Mubuku. Et le chef de l'État a promis de mettre fin à tous les groupes armés étrangers et calmer la situation au niveau des groupes armés nationaux et que la paix revienne. Il a promis ça. Bon, on attend voir ce que ça va donner. Et pour ces nouvelles attaques d'hier et après-hier, rien ne s'est dit par rapport à ça. Bon, je ne sais pas. Je sais que nous, on travaille dans le cadre de la sécurité au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous avons fait rapport. Des réunions se sont tenues. Toutes les autorités sont au courant qu'il y a eu des choses comme ça. L'armée s'est déployée pour protéger les femmes qui sont en train de fuir. Je sais que les autorités sont informées, même s'il n'y a pas, on n'en parle pas assez, mais toutes les autorités, qui sont militaires ou civiles, elles sont au courant qu'il y a ces problèmes-là. Voilà, ces guerres à répétition, souvent ce sont des fils, filles de notre localité ou territoire. Nous apprenons que souvent ce sont des groupes étrangers. Mais à qui profitent exactement ces guerres? Non, ces guerres, je ne sais pas. Ces guerres sont... elles ont commencé comme des guerres ethniques. Bon, aujourd'hui, les groupes armés étrangers, notamment des Burundais, des Red Tabara, des Burundais, des FNL, se sont mêlés. Bon, pour le moment, on apprend que ces groupes participent aux côtés des Maïmaï. Il y a d'autres qui disent que non, ces groupes participent aux côtés des Gomino ou Tougouanéo. Il n'y a pas suffisamment d'informations là-dessus, mais on sait que les Red Tabara ont participé
au combat de Kaororo du 16 mars, certainement que ces troupes continuent à aider les Maïmaï, mais je ne sais pas s'il y a une autre partie qui aide aussi les Goumino, mais apparemment c'est la confusion totale dans les montagnes là-bas. Vous ne pouvez pas savoir qui est là, c'est un peu compliqué. Il faut y être pour savoir exactement qui est en train d'opérer sur ce territoire-là. Est-ce que c'est une affaire locale ou régionale selon vous? Bon, ça peut être régional. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a les Red Tabara sont des groupes armés qui sont du moins opposés au régime de Bujumbura. Alors, les Burundais, lorsque à un moment donné, ils ont envoyé leurs troupes pour essayer de chercher les Red Tabara, il y a déjà eu des combats entre ces Red Tabara et les Imbonerakure. Il y a ceux qui disaient qu'ils ont Imbonerakure entre guillemets, mais que c'était des troupes burundaises vers Kiriama, chefferie de Bafoulir dans les groupements de Kigoma. Et là, c'est suffisamment grave parce que lorsque des étrangers se battent sur les sols congolais, ça a été documenté déjà que les Red Tabara s'affrontent aux Imbonerakure burundais sur les sols congolais. Ça a été déjà documenté. Un peu avant. Mais on avait dit que la fois passée, ils sont encore remontés de l'autre côté pour chercher les Red Tabara. Ça peut se transformer demain en régional si jamais nous ne tirons pas attention. Parce qu'il y a aussi les CNRD, les CNRD qui sont contre le régime de Kigali et qui sont dans Calais, qui sont dans les montagnes dans la forêt d'Itombwe. Ça peut attirer aussi les Rwandais chez nous. Donc c'est un peu compliqué. Il faut que nous puissions tout faire pour arrêter ces guerres et demander aux rebelles burundais et rwandais de rentrer chez eux et régler leurs problèmes dans leur pays. C'est compliqué. Et selon vous, quelle sera la suite pour la population du territoire de Oufouliru pour mettre fin soit à cette guerre? Est-ce que c'est la fin ou ça va continuer comme ça? Non, ce n'est pas la fin. Vous avez déjà vu un conflit qui se termine comme ça. Surtout lorsque c'est un conflit ethnique. Alors, ceux qui partent, ils peuvent revenir demain pour dire non, chez nous c'est ici. Parce qu'en fait, ces Banyamulenge sont des Congolais. Quand vous dites que vous les chassez, vous brûlez leur maison pour qu'ils partent. C'est un problème. Il faut toujours faire en sorte que des vrais dialogues, et des dialogues cette fois-ci, des gens qui se battent. Quand on va faire des dialogues avec des personnes qui sont inconnues même de ceux qui se battent. Vous allez à Kinshasa ou dans un dialogue à Bukavu, à Uvira, vous représentez Miloš Bishambouk. Miloš Bishambouk qui ne vous connaît pas. Vous allez représenter Goumino. Goumino dit, moi je n'ai envoyé personne. Alors, quand vous allez discuter de la paix, sans associer ceux qui se battent, je pense que ce sont des erreurs qu'il faut corriger prochainement. Ouais, il faut corriger ça. Voilà, vous en tant que fils digne de là, qu'est-ce que vous pouvez proposer qu'on fasse pour que je propose toujours le retour à la paix. Et ce retour à la paix passe par le dialogue entre ceux qui se battent. Tant qu'on n'aura pas appelé ceux qui se... On les connaît. Ces gens qui se battent sont connus par des autorités, ils sont connus par les sages de toutes les communautés. Il faut qu'on les associe, qu'on soit sûr que la personne qui est là-bas, qui est en train de parler, a été envoyée par Makanik. La personne qui parle a été envoyée par Kachumba, a été envoyée par Mushombe, a été envoyée par Nyamusaraba, a été envoyée par tous ces gens-là qui se battent, a été envoyée par le général Miloš Bishambouk qui s'appelle, c'est pas moi, Missi ou là, un nom un peu musulman là. Il faut que il soit sûr que moi j'ai envoyé tel pour parler à ma place. Mais pendant que vous êtes en train de parler là-bas, lui il va attaquer, il se dit moi, ce qui va se dire là-bas, moi, mon tétèse qui boucle, ça ne m'engage pas. Alors, vous voulez que la guerre s'arrête? On ne peut pas dialoguer avec les troupes étrangères. Ça, c'est l'État qui doit les neutraliser si
l'État veut le faire. Mais les troupes qui sont congolaises, locales, soit il faut parler avec eux, parce que ces gens, ils sont avec la population. Si vous allez les attaquer, vous attaquez la population. Les Gomino, là où ils sont avec la population. Les Bichambouk, là où ils sont dans les villages, il y a la population. Si vous les attaquez, donc vous tuez la population. C'est un problème pour la FADC aussi. Alors, il faut soit demander à la population de sortir de ces milieux-là, laisser se désolidariser de tous ces gens-là, quitter les milieux, comme avait fait Mobutu en 64. 65, il avait demandé à la population de quitter ces montagnes. Lors de la rébellion, la population a quitté et elle est descendue dans la plaine. C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses, les pertes en vies humaines, mais c'est après que l'État a opéré sans pitié contre les moulélistes et la paix est revenue. Mais si on ne fait pas ça ici, si on va attaquer Gumino, on va tuer la population. Parce que Gumino est avec la population. Twigwaneho est avec la population. Bichambouk est avec la population. Moutetezi est dans les villages des populations. Mais l'autre ici, Yakutumba, c'est lui qui est un peu éloigné, mais lui aussi n'est pas loin des populations. Si vous allez les attaquer, vous frappez d'abord les villages avant d'atteindre leurs bases. Alors, il faut dégager toute la population de là, des lieux où se trouvent les belligérants, notamment les Gumino et les autres. Il faut les séparer des populations et opérer. Si ce n'est pas ça, il faut les appeler pour leur poser la question. Vous vous battez pourquoi? Vous gagnez. Les Banyamulenge sont des Congolais. Les Bafouris sont... Est-ce que vous allez les chasser de ces montagnes-là? Vous serez à mesure de les chasser? C'est impossible. La rébellion n'a pas été en mesure de chasser tout le monde. Parce qu'en 1964, les Banyamulenge et les Babembe se sont encore entretués, mais personne n'a osé, n'a eu la chance de chasser l'autre. Et ils se sont retrouvés après 1964. 96, il y a eu la guerre, 98, la guerre, il y a eu des problèmes, mais ils se sont retrouvés ensemble. Ce n'est qu'après une dizaine d'années, que 2017 encore, une autre guerre. Ce n'est pas évident que ce qui n'a pas réussi en 1964, ce qui n'a pas réussi en 96 et 98, puisse réussir aujourd'hui. Ils perdent leur temps à mener une guerre ethnique. Cette guerre ethnique ne va pas se terminer. Ne se terminera qu'avec les dialogues. Dialogue avec les belligérants, pas avec les sages. Les sages après. D'abord les belligérants et les sages après. Nous disons merci, M. Godefroy. Merci beaucoup. Kivu Times. Kivu.